Ok, alors on se retrouve aujourd'hui pour ton nouveau live Smart Learn. Et dans la vidéo du jour, tu l'as vu dans la miniature, on va étudier ensemble une étude de cas, un produit et l'efficacité de toute la communication qui est autour. Alors, c'est un produit qui est particulier parce qu'il est vendu sans ordonnance et on va voir justement ensemble l'impact de la publicité, comment la publicité a rendu le Beroka quelque chose comme cool. Alors, si tu n'es pas déjà abonné, tu peux t'abonner et tous les jours, sache que ensemble, on va décrypter la communication pharmaceutique. De près ou de loin, on va aborder différents sujets pour élargir ta culture et puis pour justement, comme dans cette vidéo, voir concrètement comment on peut appliquer la théorie à la pratique. Alors, comme d'habitude, j'ai fractionné mon analyse en 5 points et on commence, si tu es d'accord, tout de suite. Alors, la première chose que j'avais notée, c'était que pourquoi Beroka est aussi rentable de par ses coûts de fabrication qui sont très très faibles. Pourquoi ? Il faut savoir que dans le Beroka, il y a de la vitamine B, du zinc, certains minéraux, mais aussi et surtout de la vitamine C. Et la vitamine C, c'est connu, comment on a découvert ça finalement. Pour la petite histoire, jusqu'au 19e siècle, c'était les marins qui souffraient finalement d'un manque de vitamines. La vitamine C, on l'a trouvée dans les fruits. Or, tu sais qu'on ne peut pas conserver des fruits longtemps à bord d'un navire. Donc, forcément, qui dit pas de fruits dit carence sévère en vitamine C, dit déchaussement des dents, etc. Au niveau des cheveux, le résultat n'était pas beau à voir. Et tout ça pour dire que finalement, les marins mouraient pour une raison assez stupide. Donc ça, on en a pris conscience après, on va dire, vraiment dans les années 70. C'est un chercheur américain qui a popularisé les bénéfices de cette vitamine en écrivant un livre dessus et en se vantant de tous les jours se montrer en vidéo en train de prendre sa vitamine C pour lui, pour son épouse. Et alors, est-ce qu'il y a une corrélation ? On ne pourra jamais dire, mais toujours est-il qu'il a vécu très très vieux et que ça a toujours desservi la cause de cette fameuse vitamine qu'il défendait. Donc, à partir de là, on a vu cette vitamine un peu comme un grand miracle, le miracle pour rester en forme. Et puis, on a vu surtout en elle sa rentabilité. C'est quelque chose qui ne demande pas des matières premières qui sont extrêmement rares. À partir de simple maïs, tu peux produire cette poudre, cette vitamine, tu peux l'extraire. Et ce qui s'est passé, c'est que le laboratoire suisse Roche a sauté sur l'occasion. On est en 1969 et Roche décide de sortir son Beroka, initialement avec un goût Original Bay. Bref, toujours est-il que Roche a profité de la délocalisation et même si on te dira que 10% de la production de vitamine C se fait en Écosse, en réalité, c'est surtout 90% de la production qui se fait à Pékin. Donc, comment ça se passe ? Les Chinois produisent le maïs, ils nous revendent ça au laboratoire, à l'Europe, pour un prix qui est presque symbolique. En général, il n'y a même pas forcément de négociation dessus. Et ce qui se passe, c'est que du moment où le maïs quitte la Chine et la vitamine C arrive sur ton comptoir, le prix a pris 30%, tu vois. Donc, clairement, oui, il y a un gros écart. Faut savoir qu'il y a à peu près, on va dire, jusqu'à ce que ça arrive à l'officine, 20%. Et forcément, le pharmacien se rémunère aussi dessus. Il faut savoir que c'est un produit qui rapporte beaucoup en officine, parce que ça fait partie des best-sellers. Et puis, finalement, tout le monde est gagnant dans l'affaire. Les Chinois qui peuvent produire beaucoup, les laboratoires qui, finalement, se font un beau bénéfice, et les pharmaciens en bout de chaîne qui prennent un peu leur com aussi.
Donc, tu l'as compris pourquoi le Berocca est aussi rentable de par ses faibles coûts de production. Pour la petite anecdote, tu peux aussi extraire de la vitamine C à partir de l'acérola, qui est une petite cerise très fragile. Et ça fait vivre des familles entières, des villages entiers au Brésil. Et le petit problème, c'est que c'est une cerise qui est très fragile. Et dès lors où elle est cueillie, il faut se dépêcher d'aller la broyer. On va rajouter un peu de manioc pour faire une espèce de poudre. Et que là aussi, dans ce cas, on vendra très très cher. Donc voilà pour le premier point. Produit facilement fabricable, avec de très faibles coûts. Deuxième point surtout, ce qui est très important ici, c'est la publicité. La publicité, c'est vraiment ce qui a fait décoller Berocca. On est face à un médicament qui est vendu sans ordonnance. Tout le monde peut se le procurer. Donc on a le droit de faire de la publicité à la télé. Et dès les années 80-90, ça va commencer en Australie où on va lancer des campagnes. On va s'apercevoir que le marché des étudiants qui sont en stress avant leurs examens et qui ont besoin d'énergie, ça marche particulièrement bien. Donc on va axer la stratégie dessus. Et puis on va lancer des fameux slogans comme BBB Berocca. Ça va se propager aussi en Afrique du Sud. On aura encore d'autres slogans et ça va passer par la France. Si tu te souviens bien de notre enfance, c'était le fameux da da da, tu vois. Donc voilà, en 2008, on a cette fameuse publicité avec des cadres à fond la forme qui marchent sur des tapis roulants. C'était inspiré d'un clip qui était sorti 2 ans avant, donc en 2006. Et ils ont un peu repris le principe en ajoutant une autre musique. Et voilà, le fait est que la touche d'humour, le côté original du tapis roulant, tout le monde se rappelle de cette publicité. Et il faut savoir que ça a même été plus loin parce que si tu vas sur internet, tu rechercheras sur YouTube, on va avoir des pubs avec des caméléons, des bûcherons, jusqu'aux États-Unis en 2014, où on va carrément demander à une star de présenter le Berocca dans un clip qui dure 30 secondes, qui s'intitule Mind and Body. Donc vraiment montrer que voilà, le Berocca, c'est pour être à la fois bien dans son corps, bien dans son esprit. Et c'est Joel McKay qui va s'y coller. Donc voilà, c'est tout te dire vraiment l'influence de la publicité sur les ventes. On verra après qu'il y a même eu plusieurs débordements. Et pour l'instant, il faut retenir que voilà, deuxième point, c'est la publicité qui a considérablement popularisé le Berocca. Le troisième point que je t'avais noté et que j'ai perdu visiblement, voilà, je l'ai retrouvé, c'était le merchandising. Alors, le merchandising, c'est comment te dire, la façon de présenter le produit, le packaging aussi. Tout ça, c'est selon les couleurs que tu choisis, évidemment il y aura un impact sur la perception du produit. Si tu regardes la boîte, tout le monde la connaît parce qu'elle a des couleurs très chatoyantes. C'est vert, c'est jaune, ça donne envie d'exprimer de la vitalité. C'est orange, hein, c'est des couleurs chaudes. Et c'est surtout des grandes boîtes. Et rien n'est fait au hasard parce que la galénique en elle-même du produit est assez impressionnante. On donne l'impression que vraiment ça a des effets qui sont incroyables. Pourquoi ? Parce que c'est un comprimé effervescent. Donc on le voit dans l'eau qui se sépare vraiment en petits morceaux. On voit que ça change la couleur de l'eau parce que il y a aussi c'est un comprimé qui n'est pas blanc, qui est de couleur orange en général. Et puis c'est
comme je te disais, finalement une grande boîte qui en général est très bien placée dans les officines, que tu ne peux pas louper. Donc voilà pour la galénique, le packaging et la façon de présenter le produit, comment elle peut attirer ton attention. Autre chose, le quatrième point que j'aimerais soulever, j'avais noté les saveurs. Les saveurs, c'est aussi une particularité pour se détacher. Là, on veut plaire à un grand public, donc on a 4 goûts maintenant qui existent. On a le fameux goût initial Original Bay, on a le goût orange, le goût orange mangue et le goût cassis. Donc tu vois, c'est vraiment l'idée de pouvoir plaire aussi à un plus grand nombre. Parce que certains ne tolèrent pas forcément certains parfums et à partir du moment où on voit que ne serait-ce que l'urine change de couleur quand on le prend, on considère que non seulement c'est bon, et en plus de ça, ça marche. Donc voilà, j'imagine que toi-même dans ta famille tu as eu des gens qui ont pris Berocca ou des amis. C'est très très répandu. Et ça nous amène au 5e point, qui est aussi les slogans. Comment Berocca s'est fait connaître, comment la com a été énormément amplifiée. C'est avec des slogans qui étaient très prometteurs, très... je ne veux pas dire que c'était une panacée, mais ça a commencé avec l'Australie, comme je te le disais. Et puis, on a toujours associé de plus en plus cet effet revigorifiant. C'est-à-dire que en Australie, je crois que c'était en 2014 ou 2011, le ministère de la Santé a décidé de faire retirer la publicité Berocca. Parce qu'elle considérait que c'était mensonger de parler d'un effet revigorant, alors que ce même ministère de la Santé australien lui avait décerné l'année d'avant, en 2010, le prix Healthcare, tu vois. Donc c'est toujours assez amusant finalement aussi de voir à quel point les institutions peuvent faire chemin inverse. Et puis, faut savoir que ça a été même très loin, parce qu'on a même eu une campagne vietnamienne qui promouvait au sein de la population du Vietnam, qui incitait la population à se surnourrir finalement à 14h en début d'après-midi de Berocca. Donc c'est comme ça qu'ils ont fait augmenter les ventes de plus de 230%, donc c'est énorme, tu vois que ça a été un chiffre considérable. Et voilà pourquoi c'est aussi certains abus qui ont été régulés par la suite. Dans tous les cas, Berocca, ça reste un médicament qui est un indémodable, quelque chose qui a encore de longues années devant lui, sachant que comme je te l'avais introduit, c'est un marché qui est à 40 millions à peu près, et qui prend à peu près chaque année plus 5%. Donc voilà pourquoi tu vois les différentes approches qui peuvent être utilisées pour vendre un médicament vendu sans ordonnance. Voilà, j'espère que cette petite analyse t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser en commentaire un autre produit que tu voudrais que j'analyse. Si tu as des questions, et puis si ça n'est pas déjà le cas, je te retrouve aussi dans mon canal privé Telegram, dans lequel tous les jours aussi également je partage avec mes abonnés les plus fidèles mes meilleurs plans. En attendant, je vais profiter d'Amsterdam pour mon externat, et puis je te retrouve très bientôt dans le prochain live Smart Learn ou sur mon canal Telegram. Allez, salut!